sommes à présent en plateau avec Émile Penn, le cofondateur de GetPro. Bonjour Émile. Bonjour Nicolas. Alors vous êtes donc le cofondateur de GetPro. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que fait GetPro? Oui, donc GetPro conseille et accompagne les entreprises du numérique en forte croissance sur leur recrutement stratégique. Alors du coup, vous êtes quoi? Vous êtes un cabinet de recrutement, vous allez chercher en fait des employés, des futurs employés pour les entreprises? Exactement, donc nous avons deux offres, une offre de cabinet pour le recrutement de profils seniors et dirigeants et une offre qu'on appelle de RPO pour accompagner les entreprises en forte croissance qui ont des besoins assez importants en recrutement. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est que la RPO justement? Bien sûr, donc le RPO ça vient de l'anglais, Recruiting Process Outsourcing, externalisation du process de recrutement. Le RPO part d'un constat, c'est qu'aujourd'hui c'est devenu stratégique pour les entreprises du numérique en forte croissance de recruter, mais c'est surtout très difficile pour leurs équipes RH qui ont besoin d'experts pour les accompagner sur ces sujets. Parce que quoi? Parce qu'ils connaissent plus les métiers en fait sur lesquels ils doivent recruter, ou c'est des compétences différentes que celles qui étaient demandées hier? Alors parce qu'il y a un simple chiffre, 80 000 c'est le nombre d'emplois vacants dans l'économie du digital selon le ministère du Travail, donc il y a une véritable pénurie de talents sur l'économie du digital et qui rend du coup structurellement ces recrutements très compliqués. Donc c'est compliqué pour les entreprises et la réponse s'appelle RPO. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'on va externaliser complètement le recrutement là où avant les services RH faisaient juste appel en fait à des services ponctuels, c'est ça? Exactement. Alors concrètement comment ça marche? Donc il y a un ou plusieurs experts en recrutement, donc ce qu'on appelle des consultants RPO, qui vont travailler à temps plein et en exclusivité pour une entreprise sur une période donnée pour prendre en charge tout ou une partie de leur recrutement. C'est un dispositif qui est évolutif, donc les consultants peuvent soit prendre toute la chaîne de recrutement ou une petite partie, du suivi des besoins au suivi des candidats en poste. Donc pour bien comprendre, une entreprise par exemple sait qu'elle a 50 recrutements à faire dans l'année, voilà, ou 50 recrutements à faire sur 6 mois. Elle va se dire, au lieu de faire appel à mon service RH, je peux externaliser en fait ces recrutements, c'est ça, et faire en sorte que ces recrutements soient directement gérés par ce qu'on appelle le RPO? Alors le but du RPO n'est pas du tout de remplacer le service RH, au contraire il est là pour le compléter. Aujourd'hui les services RH ont besoin de gagner du temps pour se concentrer sur les activités où ils ont une vraie plus-value, que ce soit la rétention des talents, la gestion de carrière, la marque employeur, et du coup le but vraiment du RPO c'est de venir en complément des activités d'un service RH. Après, si la question est quel est l'avantage d'avoir un expert en recrutement plutôt qu'un recruteur interne, là il y a un triple avantage. Le premier c'est de bénéficier grâce au RPO d'une expertise cabinet, une expertise sur la connaissance des besoins métiers, une expertise aussi sur la méthodologie de recrutement, notamment l'approche directe. Aujourd'hui les talents du digital ne postulent pas, ils se font chasser. Et enfin une expertise. Donc il faut aller les chercher. Exactement. Il faut être en veille constamment sur les différents réseaux pour aller chercher ces fameux profils. Exactement. Donc ça c'est du coup le premier avantage. Le deuxième c'est que ce sont donc les experts RPO sont immédiatement opérationnels. Beaucoup d'entreprises ont un énorme volume de recrutement et ne peuvent pas se permettre d'attendre que leur recruteur interne se forme pendant 3 mois. Et enfin c'est un processus qui s'adapte aux besoins de l'entreprise. Une entreprise peut avoir 30 recrutements sur 2 trimestres et pas forcément besoin de quelqu'un sur du long terme. Inversement, une entreprise peut avoir 200 recrutements sur un semestre et besoin de 5 ou 6 personnes immédiatement opérationnelles. Donc ça nécessite du coup chez GetPro que vous soyez tous experts finalement de ces nouveaux métiers du digital. Exactement. Et donc vous vous formez régulièrement sur les nouvelles compétences qui sont attendues dans les entreprises ou oui. Comment vous faites du coup pour être expert sur les métiers du digital? Alors tout à fait, donc nous on a 2 points importants. D'une part, les fondateurs, nous venons du monde du digital, donc on a pu développer on a une culture et une ADN métier par rapport à tous ces nouveaux métiers. Et enfin effectivement l'avantage, la grandeur d'une entreprise c'est son équipe, et nous on insiste beaucoup sur la formation continue, sur les besoins métiers et effectivement sur les compétences en recrutement. C'est un milieu qui évolue constamment et sur lequel il faut être vraiment innovant. Alors si on prend un cas concret, donc une entreprise, reprenons cette idée d'avoir 50 recrutements à faire dans l'année, une entreprise ou en tout cas un service RH se dit qu'ils vont donc passer par GetPro pour ce service de RPO, comment ça va fonctionner ensuite derrière? Il y a un brief qui est fait et ensuite vous revenez avec un certain nombre de profils? Alors ce qui est très important de comprendre c'est que c'est un accompagnement sur mesure. Donc la première chose c'est de commencer par un audit de l'existant, un audit du process de recrutement pour pouvoir concevoir le processus de recrutement le plus efficient. Le plus efficient c'est-à-dire qu'il fait gagner du temps aux équipes métiers pour qu'ils se concentrent sur leur cœur d'activité, et également un processus de recrutement capable d'attirer les talents et de leur donner la meilleure expérience candidat possible. Et du coup j'imagine que si vous nous dites que c'est sur mesure, c'est parce que les entreprises ont toutes des façons différentes de recruter et qu'il faut s'adapter effectivement aux
valeurs de l'entreprise, entre autres. Exactement, aux valeurs de l'entreprise, aux besoins métiers. Voilà, ce sont des problématiques assez complexes. Donc une fois que cet audit est fait, il y a une définition des besoins en accord avec les équipes métiers. Et ensuite, effectivement, la prise en main des missions par le recruteur, par l'expert consultant, avec la définition du plan de chasse et le lancement des recherches. Et donc, c'est grand comment une équipe de RPO, pour bien comprendre? Parce que, en fait, nous, on connaît un peu en France le schéma traditionnel. On a donc du coup un cabinet, donc des personnes qui viennent nous contacter sur LinkedIn avec un point d'entrée vis-à-vis de l'entreprise. Là, qu'est-ce qui change du coup par rapport à cette offre de cabinet de recrutement? Alors, au niveau de la taille, elle s'adapte aux besoins de l'entreprise. Une entreprise qui a, on va dire, une vingtaine de recrutements prévus sur 2 semestres, il y a besoin d'un recruteur, d'un expert en recrutement. Pour des besoins beaucoup plus grands, l'équipe peut être considérablement augmentée. Et vous avez déjà des clients du coup pour ce type d'offre, pour cette nouvelle façon de penser le recrutement du coup? Oui, tout à fait. Donc on accompagne de très belles entreprises françaises en forte croissance, appelées des scaled up, comme Cheers, Blade ou Lucas, que nous accompagnons sur leur recrutement stratégique. Et comment est-ce que quand vous échangez avec ces entreprises et que vous leur expliquez du coup cette nouvelle façon de recruter, quels sont leurs retours du coup? Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément en France aujourd'hui. Ça existe du coup aux États-Unis, vous le nous disiez en introduction. Quelles sont du coup leurs réactions quand vous leur expliquez ce nouveau fonctionnement? Alors ce qui est très intéressant, Nicolas, c'est que les entreprises du numérique sont très sensibles et très conscientes aujourd'hui des enjeux stratégiques du recrutement. Donc elles sont très à l'écoute. Il y a un chiffre qui est paru dans l'Institut pour le futur basé à Palo Alto. Il y a plus de 85% des emplois qui existeront en 2030 qui n'existent pas aujourd'hui. Donc ces entreprises... D'où la nécessité de recruter les bonnes personnes. Exactement. Et plutôt que des compétences, des profils qui sont capables d'apprendre les métiers de demain. Exactement. Ces entreprises, elles ont besoin aujourd'hui d'avoir un processus de recrutement qui soit efficace, qui soit rentable et scalable, et c'est ce que propose le RPO. Du coup, ça existe depuis combien de temps, GetPro? Depuis 2015. Vous l'avez dit, donc on a besoin de recruter des compétences digitales, mais d'un autre côté, les compétences digitales qu'on recrute aujourd'hui ne seront pas forcément celles qui sont attendues dans 2 ou 3 ans, mais même potentiellement parfois dans 6 mois. Est-ce que ça rend pas la tâche plus difficile de se lancer dans les métiers du recrutement? Alors, ça c'est une bonne question. Je pense que oui, ça demande vraiment d'avoir une capacité d'adaptation permanente et surtout plus que jamais une véritable passion pour le monde de l'entreprise, les problématiques d'organisation qui évoluent également et effectivement les problématiques métiers. Donc ça demande peut-être plus que jamais un véritable attrait pour le monde de l'entreprise. Et est-ce que vous sentez, on parlait des clients avec qui vous échangiez tout à l'heure, qu'il y a un besoin d'accompagnement qui est plus fort aujourd'hui que ce que vous pouviez voir il y a quelques années? Alors effectivement, le marché se tend de plus en plus. Il y a aussi une forte augmentation des levées de fonds qui rend une certaine compétition au niveau des salaires. Donc les entreprises ont besoin aujourd'hui plus que jamais d'experts pour les accompagner. C'est ça, et puis d'un coup, en fait, du jour au lendemain, on peut avoir besoin donc, du coup, de recruter une équipe de 20 ou 30 personnes. Donc on fait appel à la RPO. Et une fois qu'on a recruté ces 20 ou 30 personnes, qu'est-ce qui se passe? Du coup, on vous dit au revoir et puis on vous rappellera le jour où on a besoin de recruter des gens, ou il y a un accompagnement quand même sur la suite? Alors il y a un accompagnement sur la suite. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le dispositif RPO, il est avant tout adapté pour les entreprises en forte croissance. Donc si le besoin effectivement n'est que sur 3 mois ponctuels, il y a une phase de transition et après une internalisation du recrutement est légitime. Par contre, si l'entreprise continue d'être en forte croissance sur 3, 6 mois, 1 an, 2 ans, comme nous le constatons avec nos clients, le dispositif RPO reste la solution la plus adaptée. Et du coup, est-ce que, par exemple, si on reparle de vos échanges avec les entreprises, oui. Vous arrivez avec un certain nombre de candidats. Est-ce que du coup les entreprises, parce qu'on ne sait jamais en fait comment le candidat va fonctionner dans l'entreprise, est-ce que les entreprises vous demandent quoi, un engagement de résultat ou de correspondre à certains critères, que le profil corresponde à certains critères quand vous l'emmenez en entreprise? Oui, alors la définition des besoins est le plus important. Le but de tous les recrutements, un recrutement efficient, c'est un recrutement qui fait gagner du temps aux équipes RH, mais surtout aux équipes métiers. Les managers ont autre chose à faire que de faire passer des entretiens. Donc la première des choses, c'est de bien valider avec les entreprises la définition des besoins, et chaque candidat est présenté en phase avec la validation de ses besoins. Pour que ça corresponde effectivement parfaitement aux besoins métiers, des besoins RH. Très concrètement, combien ça coûte tout simplement de mettre en place un RPO quand on est une entreprise? Combien ça coûte? Moi je dirais plutôt combien ça rapporte. je le dis en souriant parce qu'il y a un chiffre là qui est paru sur RH Magazine la semaine dernière qui est de 40%. 40%, c'est l'économie sur les coûts en recrutement que gagne une entreprise qui fait appel à un dispositif
d'externalisation. Donc c'est avant tout un gain en recrutement par rapport aux autres solutions cabinet traditionnels, et c'est aussi, et là j'insiste vraiment là-dessus Nicolas, c'est avant tout un investissement sur du coup designer un processus de recrutement efficient, un investissement sur l'expérience candidat, et qui est très importante aujourd'hui où on communique surtout sur les réseaux sociaux pour la notoriété notamment de la marque employeur. Et alors pour finir cette interview, Émile Penne, oui. Donc vous êtes le cofondateur de GetPro, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à GetPro pour la suite? Alors ce qu'on peut souhaiter à GetPro, je pense tout simplement de continuer d'accompagner les fleurons de l'économie française dans leur développement, dans le développement de leurs équipes, que ce soit à Paris ou sur tout le territoire français où il y a de très belles entreprises, et également dans leur développement et leur rayonnement à l'international. Merci beaucoup Émile Penne, je rappelle du coup que vous êtes le cofondateur de GetPro.